Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il se pourrait que la prochaine soit tournée avec mon bébé, mais en fait non, parce que monsieur a décidé de ne pas venir maintenant. Je suis à terme, mais il n'est pas encore là, donc voilà, j'attends. Donc ça, c'est un peu le visage de la maman très fatiguée, parce que ouais, en ce moment, je suis assez fatiguée. Mais bon, voilà, je rends grâce à Dieu parce qu'il se porte très bien dans mon ventre. Et puis voilà, quoi, le fait qu'il ne soit pas encore là m'a permis de vraiment finaliser toutes mes courses malgré le confinement. Et voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplement partager avec vous quelques produits que j'ai achetés en fait en vue de l'allaitement de mon fils. Donc pour la petite histoire, ma première grossesse, donc mon premier bébé, j'avais décidé d'allaiter de façon exclusive, d'accord. Malheureusement, j'étais pas bien préparée, je savais pas du tout quelles étaient les techniques d'allaitement. Je n'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. J'avais pas prévu de biberon, pas de quoi conserver le lait. Vraiment, je savais même pas qu'on pouvait tirer son lait. Franchement, je ne connaissais absolument rien sur l'allaitement. Et quand j'ai commencé à allaiter, ça s'est très mal passé. À cause du manque de préparation. Deux, à cause de la douleur. J'avais vraiment très mal. Vraiment. Et du coup, j'ai vraiment abandonné. Voilà, j'ai abandonné. J'ai pas essayé de trouver des solutions ou quoi. J'ai juste abandonné parce que vraiment, je n'en pouvais plus en fait. Donc, j'ai laissé tomber. Et lorsque j'ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième fils, j'avais répondu catégoriquement que moi, je n'allais pas du tout allaiter. Pas du tout, que je ne voulais pas. Et en fait, au fil des mois, je me suis dit non. C'est une mauvaise expérience, ça ne signifie pas que les autres seront aussi mauvaises. Donc du coup, je vais essayer, tenter cette fois et on verra ce que ça va donner en fait. On verra ce que ça va donner. Du coup, je me suis formée, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, etc. Je me suis dit, je vais essayer, je vais le faire, je suis capable de le faire. Et si ça ne marche pas encore cette fois, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose, voilà, je n'ai pas à culpabiliser pour ça, mais au moins j'aurais essayé. Donc cette fois, je me sens plus préparée, mieux préparée en tout cas que la première fois. Et du coup, j'ai acheté quelques produits. Donc j'ai reçu un très gros carton d'Amazon ce matin. Par la même occasion, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui continuent à travailler et à permettre que voilà quoi, la vie continue en fait, ok, vraiment particulièrement aux livreurs d'Amazon parce que ce n'est pas facile du tout dans cette période de crise sanitaire, c'est pas facile du tout. Franchement, je ne vais plus prendre pour acquis ce genre de petites choses, pouvoir être livré à la maison. Voilà, ce n'est pas pour acquis, surtout quand tu es une maman et que tu vas bientôt accoucher, que tous les magasins sont fermés, tu ne peux pas terminer tes courses. Je pense que vraiment, il y a de quoi les remercier, il y a de quoi vraiment rendre grâce à Dieu pour leur vie. Donc, je suis très contente, j'ai reçu 4 produits je crois, donc on va regarder ensemble de quoi il s'agit et puis voilà, c'est parti. Alors le premier produit que j'ai reçu, c'est le tire-lait. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le tire-lait de la marque Bella Baby. Donc en fait c'est un tire-lait électrique en fait, c'est un tire-lait électrique, voilà. Donc assez petit, comme vous voyez le carton, il est assez petit. Je sais que en général les tire-laits qu'on utilise en général, en tout cas qu'on a toujours utilisé depuis de longues années, c'est ceux qu'on loue, vous savez, à la pharmacie et qui reviennent à quelques... Voilà, qui sont pris en charge par la Sécu, en tout cas quand c'est prescrit par une sage-femme. Pour ma première grossesse, j'en avais loué un, mais je ne l'ai pas utilisé. Un, parce que je trouvais qu'il était trop gros, c'était vraiment trop encombrant en fait. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé sur internet, je pensais que en fait tous les tire-laits coûtaient 500, 600 ou 1000 euros en fait. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait de petits tire-laits comme ceux-là en fait, qui ne coûtent pas grand-chose. Et voilà, qui était tout aussi utile. Donc avant de me décider entre tire-lait manuel et tire-lait électrique, franchement j'ai pris des mois. J'ai demandé conseil, j'ai regardé des avis, etc. parce que je voulais vraiment le meilleur, ok. On m'a dit que le tire-lait manuel c'est plus naturel, ça stimule plus, etc. Mais je me suis dit franchement, moi j'ai 2 enfants,
je me vois pas courir après Mathis dans la maison qui fait quelque chose pendant que je suis encore en train de tirer le lait avec une main et tenir le bébé de l'autre. Franchement, voilà. Et j'ai demandé conseil à mon mari pour finir parce que bon, voilà. Bon, lui, c'est monsieur efficacité. Il m'a dit, mais le tire-lait électrique, tu n'as qu'à le mettre et c'est tout. Tu n'y penses plus. Il tire le lait, il fait le travail, c'est fini. J'ai dit, ok, ben, on va faire ça alors. Donc, j'ai commandé ce tire-lait là. Il a coûté 46,99 €, je crois. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de tous les produits que j'ai achetés dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les acheter. En même temps, je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai acheté ça avec mon argent. Voilà, on m'a pas envoyé ça gratuitement ou quoi que ce soit. J'aurais aimé, mais on me l'a pas envoyé gratuitement. Mais donc voilà. Ok, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez, vu qu'à cause de la lumière, je pense qu'on ne voit pas bien. Mais voilà ce que ça donne. Ok, donc c'est un petit tire-lait. Et dans le pack en fait, donc il y a l'unité centrale en fait voilà, donc vous voyez c'est tout petit, c'est pas du tout encombrant. Là je vais pas l'allumer parce qu'il n'est pas chargé, je l'ai pas du tout utilisé encore. J'attends juste que le moment soit venu pour tester. Donc voilà, je l'ai pas utilisé, mais voilà, c'est un peu à ça qui ressemble. C'est tout petit, franchement ça se met partout, ça peut rentrer dans le sac à langer, mais vraiment c'est pratique. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est vraiment pratique. Ensuite à l'intérieur, donc on a deux petits biberons, donc celui-là, ce type-là, de 250 ml, ok, et le repose biberon du coup lorsque ben, on allait, voilà, pour que le biberon soit stable. Donc j'en ai deux comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons, trop mignons. Franchement, je trouve que les trucs de bébé c'est juste, c'est trop mignon. Et voilà, donc voilà les pompes à proprement parler, d'accord. Donc ça se visse sur le tire-lait. Je vous montre rapidement. Voilà, ça se visse sur le tire-lait et du coup on rajoute tous les câbles, etc. et ça pompe de façon électrique. Donc voilà, donc c'est super. Et il y a de quoi fermer en fait le biberon pour éviter de contaminer le lait. Donc ça c'est top. Il y a un truc en silicone comme ça. Du coup, ça permet vraiment d'atténuer la douleur parce que oui, ça peut faire mal. Déjà, l'allaitement, ça fait mal. Donc, si c'est pareil, franchement, ça doit faire aussi mal. Donc, peut-être moins, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, en fait. Donc, il y a le truc en silicone et c'est super pratique, je trouve. Et voilà. Et du coup, j'aime beaucoup. Je trouve ça super mignon, en fait. Je pense pas que mon fils va utiliser ces biberons-là, mais je trouve ça quand même super mignon. Et le plus de ce package là, c'est qu'il vient non seulement avec des adaptateurs donc pour tirer le lait et le mettre directement dans des poches, mais il vient aussi avec un lot de 10 poches en fait, 10 poches de congélation du lait. Et je trouve que ça quand même c'est très pratique, d'accord. En tout cas j'ai lu beaucoup d'avis sur ce tire-lait là et j'ai vraiment, la plupart étaient positifs. Je crois que sur Amazon la note était de 4, plus de 4,50 ou 4,80, quelque chose comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, franchement j'ai eu de très bons avis. Il y a des personnes qui ont laissé vraiment des avis très détaillés. Et voilà, je suis très contente de l'avoir eu à 45 €, donc à 46 €. Donc voilà, en plus, voilà, quand j'aurai fini d'allaiter, au moins je sais que je pourrai le nettoyer, le ranger quelque part, il ne prendra pas de place. Et voilà, c'est un investissement à long terme. Sachant que même si de façon, disons, naturelle, je n'arrive pas à allaiter, donc avec mes seins, si j'ai trop mal, etc., je pourrai toujours tirer le lait et mon enfant aura toujours mon lait, en fait, à porter en fait à disposition, sachant que tirer le lait permet aussi au papa de participer à l'allaitement. Donc c'est pas que la maman, et donc les nuits où maman dort, le papa peut le faire, et ça c'est génial. Le deuxième produit que je vais vous montrer, c'est le lot de biberons. Alors pour les biberons, franchement c'est comme le tire-lait. J'ai passé des mois à réfléchir quel biberon prendre. D'accord. Pour la naissance de Mathis, on avait utilisé des biberons d'Audi.
Dodi, oui. Ils étaient corrects, ils étaient bien. En tout cas, j'avais rien à redire. Après, on a changé pour du MAM. Voilà, donc là, il est sur MAM en ce moment. Donc, on avait utilisé des biberons Dodi. Il n'y avait rien à rajouter, mais je voulais quand même des biberons qui allaient me permettre, vraiment de faire une bonne transition entre le sein et le biberon, du coup, pour pas que bébé soit plus habitué au biberon, en fait. Donc, je voulais quelque chose voilà, quelque chose qui allait vraiment me permettre d'allaiter plus longtemps, et aussi voilà que mon fils aussi prenne le biberon et qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux, voilà, qu'il soit vraiment voilà quoi, qu'il soit à l'aise avec les deux. Du coup, j'ai beaucoup demandé sur Instagram. By the way, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire parce que je partage vraiment beaucoup de choses là-bas. Donc voilà, donc j'ai réfléchi, j'ai posé des questions à des mamans sur Instagram, quel biberon, etc. Quelques-unes m'ont dit Dodi, d'autres ont dit voilà. On m'a dit Avent et on m'a dit Tommee Tippee. Tommee Tippee, je ne connaissais pas vraiment. J'avais vu sur Instagram quelques fois, mais je sais que c'est beaucoup plus utilisé aux États-Unis qu'en France, en tout cas selon ce que j'ai vu. Voilà, donc je ne connaissais pas vraiment. Pour moi, c'était une nouvelle marque en fait. Mais en fait, pas du tout. C'est une marque qui existe depuis 50 ans. Et vraiment, quand j'ai vu les avis, quand j'ai vu la forme des biberons, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit pourquoi pas essayer, sachant que à la base je voulais prendre du Avent, mais je pense que ce qui m'a poussé plus à prendre du Avent, qui voulait me pousser plus en tout cas à prendre du Avent, c'est surtout la marque en fait. C'était la marque, parce que Avent tout le monde connaît, ça fait stylé de dire que tes biberons sont Avent, mais franchement c'était que la marque en fait. Ça me parlait pas particulièrement en tout cas, mais j'étais plus convaincue par Tommee Tippee, sachant que Avent, le lot de biberon, je crois il est à presque 40 €. Le lot de biberon, le kit naissance. Et celui-là, je l'ai eu à 22,99 €. Franchement, niveau rapport qualité-prix, franchement, on ne peut pas faire mieux. Franchement, on ne peut pas faire mieux. D'accord, si vous préférez Avent, vous pouvez prendre Avent. Si vous avez les moyens, allez-y. Mais franchement, je trouve que ça, c'est le top. Du coup, le pack comprend 4 biberons, donc 2 petits et 2 grands, donc 2 de 150 et 2 de 260, plus 2 tétines supplémentaires, donc à débit moyen. Ensuite, un goupillon et 2 tétines, voilà, pour bébé. Donc, c'est la gamme Closer to Nature. So, j'aime beaucoup. Oh là là. C'est la première fois que j'ouvre, hein. Comme je l'ai dit, je viens vraiment juste de recevoir ça. Et du coup, voilà le goupillon. Oh, c'est cute. C'est trop mignon. En plus, c'est cool. On peut le détacher et tout. Ah, c'est trop mignon. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'accoucher, franchement. Rien que pour utiliser ça, c'est trop mignon. Ensuite, on a les 2 tétines. C'est cool. J'aurais pas acheté de tétines pour les prochains mois parce que si vous avez vu, regardez ma vidéo sur ma valise de maternité, j'ai déjà acheté 2 tétines Avent. Et là, j'en ai 2 autres, donc c'est top. Je n'aurai pas à en acheter encore en fait. Et ça, c'est parfait. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Oh, elles sont trop mignonnes. C'est trop mignon, c'est trop beau. Ensuite, donc je vous ai parlé des tétines à débit moyen. Donc c'est celle-ci. Et les biberons en eux-mêmes. Oh là là, c'est mignon. En fait, les biberons, ils ont la taille, ils ont la forme d'un sein. D'accord? Enfin, la forme d'un sein. Vous savez, la forme arrondie en fait. Et du coup, ça permet vraiment une bonne transition entre le sein et le biberon. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh là là, je trouve ça trop cute. C'est trop... Ah, c'est trop cute. Donc, je pense que j'ai dit au moins 10 000 fois que c'est cute. Je pense que pensez à toutes les mamans qui ont des bébés qui reçoivent des produits. Je pense qu'on est toutes comme ça, gaga. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà, donc comme c'est dit dans la description du produit, la tétine elle est souple. Donc c'est un peu, ça imite un peu le mouvement du sein. Et c'est juste... Oh, c'est trop beau. C'est trop beau.
Donc là, voilà, mon mari doit se demander mais pourquoi elle est aussi excitée, mais bon, voilà, il est juste à côté. Donc voilà, c'est juste trop mignon. Là, le grand format 260, c'est trop, et vraiment la forme elle est bien, je trouve. Pour allaiter bébé, c'est parfait, c'est parfait. La forme elle est super bien pour allaiter bébé, et même quand il sera en mesure d'attraper, c'est parfait, c'est vraiment ergonomique, c'est top, c'est vraiment top. Je suis totalement satisfaite. Maintenant, il faudra que bébé vienne pour tester, voilà, mais je suis totalement satisfaite. Alors, le troisième produit que j'ai acheté, c'est ça. Donc, ce sont des pots de conservation pour le lait maternel. Donc, ça, c'est de la marque Avent. Voilà, donc finalement, je finis par acheter voilà, quelque chose de Avent. Donc, dans le pack, il y en a 10 et j'ai... oui, il y en a 10 et je l'ai acheté à 10,99 €. Donc, franchement, c'est dérisoire. Hein, c'est dérisoire. Surtout que je pense pas que je vais vraiment congeler le lait tout le temps. Ça sera vraiment pour une utilisation quotidienne, surtout en soirée, pendant la nuit. Voilà, voilà les pots. C'est assez rigide. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi rigides. Je m'attendais quand même à quelque chose de très plastifié, là, du plastique de léger. Mais je trouve quand même que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, le truc, donc voilà comment ça se présente, je crois. Pourquoi ça ne rentre pas? Voilà. Donc, voilà comment ça se présente en fait. Donc, ce sont des petites boîtes de 180 ml. C'est pas mal. C'est pas mal. 180 ml. Je pense que je vais peut-être en commander un autre lot. Ouais, peut-être, je pense, je vais en commander un autre lot. Mais c'est vraiment super joli. Le design est beau. Voilà. Donc, sur le dessus, on peut écrire la date, l'heure, la quantité, et là aussi on peut écrire, je pense, voilà, le nom du bébé et puis la date. Donc c'est pratique. Après je sais pas on écrit avec quoi et est-ce que ça part au lavage ou pas. Si ça part pas, c'est pas utile franchement, mais je sais pas, mais je trouve voilà que c'est top, sachant que voilà, c'est hermétique en fait, selon ce qu'ils disent. En tout cas c'est hermétique, voilà. Et aussi peut être mis au réfrigérateur ou au congélateur. Ok, passe au chauffe-biberon. Ok, bah, c'est déjà ça, c'est top. Ça passe au sèche-biberon, donc c'est top, c'est top. Ok, donc il vient avec un adaptateur à tire-lait. Donc je suppose que c'est un adaptateur pour tire-lait Avent uniquement. Je sais pas s'il va passer avec mon tire-lait. Je vérifie s'il va passer avec mon tire-lait. Ah, il passe avec mon tire-lait. Ça c'est le top. Mais c'est que ce tire-lait c'est de la bombe. Parce que ah mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Parce qu'il s'adapte facilement. Du coup, je n'ai qu'à tirer, je laisse dedans, je referme. Parce qu'en fait, on dit que transvaser à chaque fois, il peut avoir des microbes, des bactéries qui rentrent à chaque fois dans le lait. Donc, si tu le tires déjà et que tu le mets dedans et que tu fermes, c'est top. Tu peux le... Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Parce que dans les commentaires, effectivement, pour le tire-lait, quelqu'un avait dit qu'il s'adaptait à pratiquement tous les biberons. Voilà quoi, tous les biberons du marché en fait. Et bon, je croyais pas trop, mais là c'est parfait et je suis trop contente. Ah, je suis trop contente de mes achats là. Par contre là, je suis trop contente. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh là là, je suis contente aussi. Et ce qui est bien, c'est que même si j'arrête d'allaiter, ces boîtes là, je pourrai toujours les utiliser pour le repas de bébé. Donc lorsqu'il va commencer à manger donc les légumes. Donc en fait finalement c'est un investissement, je ne vais pas dire à vie, mais c'est un investissement vraiment sur du long terme. Ça ne sera pas que pour l'allaitement et après c'est fini, je jette. Ça sera vraiment aussi pour la nourriture, le repas, et c'est top. Franchement je suis hyper satisfaite de mes achats. Alors le dernier c'est un gros truc là, et c'est un stérilisateur. Voilà, le dernier c'est un stérilisateur. Bon, j'ai lu beaucoup, partout.
que ce n'est pas utile d'avoir un stérilisateur et je confirme, ce n'est pas indispensable, ok? Ce n'est pas du tout indispensable. Pour Matisse, j'avais un stérilisateur mais je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Je ne l'ai même pas utilisé une fois, je pense, à peine une fois. Et vu qu'au début de ma grossesse, j'étais chez une amie pour qu'elle m'aide. Donc, c'était son stérilisateur qu'on utilisait dans la première semaine. Et après, je faisais la stérilisation vraiment de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec de l'eau bouillante, dans laquelle je mettais les biberons des bébés. Et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Sauf que là, en fait, bah... je me suis dit pourquoi pas prendre un stérilisateur, voilà, parce que c'est un gain de temps. C'est un gain de temps en fait et c'est très important de stériliser en tout cas les biberons de l'enfant. En tout cas moi je le fais en général jusqu'à 4 mois, c'est-à-dire jusqu'à ce que il apprenne à manger, il commence à manger en fait, donc jusqu'à ce que commence la diversification alimentaire. Donc je me dis pourquoi pas. Après voilà, ça c'est vraiment un investissement sur du très long terme si éventuellement il y a un autre bébé. Ou voilà, s'il y a quelqu'un qui en a besoin que moi, bah, j'en ai plus besoin, je pourrais le donner, je pourrais l'offrir, voilà. Bon, il m'a coûté un peu cher quand même. Et voilà, il est de la marque Tommee Tippee, comme les biberons en fait. Et il a coûté quand même près de 50 €, ouais, 49 €. Et ça coûte ce que ça coûte. Hein. Ça coûte ce que ça coûte, mais bon, voilà, je ne me plains pas particulièrement. Voilà. Donc, l'avantage de ce stérilisateur, c'est qu'il stérilise les biberons et les accessoires, etc. en 5 minutes. 5 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, mon mari, il est très monsieur efficacité. Il m'a dit, mais plutôt que de prendre 20 minutes pour stériliser à la casserole avec de l'eau chaude, tu peux rentabiliser ton temps et utiliser ce stérilisateur là en 5 minutes. C'est frais, c'est prêt en fait, t'as plus à y penser. Et vu que bon, là ça sera 2 bébés, donc quand même il faut faire les choses avec, pour gagner du temps quoi, il faut faire les choses avec sagesse pour gagner du temps. Et quand tu es une maman organisée, bah c'est ce que tu es censé faire en fait, donc gagner du temps. Et voilà, donc ça me va, je suis très contente en tout cas de l'avoir reçu. Donc en tout cas, il permet de stériliser jusqu'à 6 biberons. Donc voilà à quoi il ressemble. Franchement, c'est super léger. Super léger. Rien à rajouter en fait. Super léger. Je trouve ça top. Il prend pas de place. Il est blanc, c'est beau. Et voilà le dessus là. Et voilà comment il se présente. D'accord? Sachant que ça c'est amovible, donc si vos biberons sont plus grands que cette taille là, en fait vous pouvez tout simplement enlever ça et mettre vos biberons là. Et aussi ils ont dit voilà, ça peut servir de dégouttoir aussi en fait pour les trucs de bébé. Et il y a cette petite pince là que je trouve sympa, en fait c'est pour attraper les tétines, pour pas les salir en fait encore. Donc au lieu de prendre la main, on prend tout simplement la pince et on range les trucs. Donc c'est super top, c'est top. En 5 minutes franchement je me dis voilà quoi, c'est parfait. Donc voilà un peu tout ce que j'ai acheté pour mon bébé. Donc normalement je suis fin prête en tout cas pour l'accouchement. Voilà, donc pour le stérilisateur, je rappelle que ce n'est pas obligatoire d'avoir un stérilisateur. Vous pouvez faire la méthode classique, donc de l'eau bouillante, on met les biberons dedans pendant 10 minutes, on fait sortir, on range, on met au frigo, ça passe quoi. Donc moi c'est ce que j'ai fait, mais là voilà, j'ai voulu un peu voilà, faire les choses autrement parce que voilà, Dieu m'a fait grâce de pouvoir y arriver, de pouvoir avoir les moyens en tout cas d'acheter tout ça. C'est pas un acquis, c'est pas un acquis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent au monde mais qui n'ont pas le nécessaire en fait pour prendre soin d'elles et de leur bébé. Et je sais que voilà, c'est pas un acquis de pouvoir acheter un stérilisateur, de pouvoir acheter des biberons, de pouvoir acheter des boîtes de conservation. C'est vraiment pas un acquis. C'est une grâce, surtout par cette période de confinement, de difficultés. Voilà, je sais que le confinement vient avec beaucoup de difficultés
financière aussi pour beaucoup. Vraiment, je prie que Dieu vous assiste et que les choses se passent au mieux pour vous. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, je suis fin prête. Là, tout ce que je vais faire, c'est vraiment stériliser tout, les ranger dans des boîtes hermétiques. Donc du coup, j'ai acheté des boîtes hermétiques. Je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer sur mon blog. Des boîtes hermétiques en fait, donc où je vais ranger vraiment tous ces biberons, voilà, parce que bon, quand c'est des trucs de bébé, il faut être vraiment très carré sur la propreté. Donc je vais ranger tous ces biberons, tous les stériliser proprement, les boîtes de rangement, tout proprement. Et voilà, je pense que je vais prendre un biberon pour aller à l'hôpital. Voilà, au cas où voilà, le lait quand même coule beaucoup à l'hôpital. Au moins je sais que là-bas aussi je pourrais quand même tirer un peu le lait. Donc je pense que je vais prendre un biberon pour aller à l'hôpital. Et c'est tout en fait. Et c'est tout. Donc vraiment je suis vraiment très impatiente de rencontrer mon fils. Voilà, je pense que les derniers jours, les dernières semaines, les dernières heures sont assez difficiles, en tout cas pour les mamans, parce que il y a la fatigue, deux, il y a l'impatience de rencontrer son enfant, mais tôt ou tard, en fait, il sera là, en fait, tôt ou tard, il sera là. Donc, voilà, je prends mon mal en patience en me disant que au plus tard, dans 2 semaines, il sera là et que ça peut commencer maintenant, ça peut commencer dès que je finis cette vidéo, ça peut commencer ce soir, ça peut être demain matin. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va décider de venir et quand est-ce que Dieu en tout cas va le susciter sur terre. Mais en tout cas, je garde la bonne attitude. Je fais ce que j'ai à faire chez moi, je me repose énormément, je marche aussi pour quand même ouvrir le col, voilà. Et voilà en fait, du coup, je ne sais pas quoi dire pour terminer cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et je précise que il y a une semaine, j'ai lancé une formation donc, qui est comment devenir une reine de l'organisation et une maman productive au quotidien. Et je sais que par ce temps de confinement, il y a beaucoup de mamans qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Il y a beaucoup de mamans qui ont du mal vraiment à rester productives et tout ça. Nous allons vraiment parler vision, nous allons parler mindset parce que c'est très important même dans l'organisation au quotidien. Je vais dans cette vidéo, dans cette formation, je parle de mon organisation personnelle et je vous donne des conseils pratiques inédits qui m'ont aidé moi au bout de 2 ans, en tout cas en 2 ans, à être vraiment une maman très organisée et productive au quotidien, qui ne perd pas de temps et qui voilà, qui mène une vie assez équilibrée et voilà, qui permet aussi à ma famille d'être très équilibrée. Donc voilà, cette formation vraiment il faut la prendre en fait, sachant que en ce moment il y a une promotion. Donc dans le lien qui est dans la description, vous allez voir, quand vous allez cliquer, il y a une super promotion. Franchement, je vous invite vraiment à vous procurer cette formation. Elle va changer votre façon de vous comporter au quotidien, que ce soit pendant le confinement et même après aussi, en fait, que vous ayez 1, 2, 3 enfants, et même si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes juste une étudiante qui veut réussir sa vie, qui veut réussir ses examens, qui veut avancer dans la vie, cette formation, elle est aussi faite pour vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci de l'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et bisous.